Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Franchement, ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas. Bref, le français c'est dur. Si ça fait longtemps que j'ai pas filmé, c'est que je suis allée en vacances. Je voulais pas filmer, je voulais profiter de mes vacances. Ensuite, je suis rentrée, mon écran de téléphone s'est cassé, donc j'ai dû le réparer. Bref, trop de péripéties, je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, je devais filmer une vidéo avant celle-là, mais j'ai perdu les vidéos. Bref. L'important c'est qu'aujourd'hui je sois là, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo. Je vais faire la revue du fond de teint de chez NYX, donc c'est ce fond de teint là. Donc c'est le NYX Can't Stop One Stop Full Coverage. Et calculez pas comment j'ai dit foundation s'il vous plaît. Foundation. Fond de teint couvrant. Je l'ai pris en teinte Nutmeg 16,5. Donc c'est un fond de teint qui se dit matifiant, couvrant, léger, non comédogène, qui tient 24 heures et il est disponible en 45 teintes. Quand je l'ai vu, je me suis dit non, en fait, il faut trop que je l'achète. Un fond de teint, 16 €, 30 ml en plus. En plus, il est en collaboration avec Alyssa Ashley, c'est une youtubeuse américaine. Donc j'ai testé le fond de teint pendant une journée et je vous dis au fur et à mesure comment il réagit, comment il évolue. Je vais appliquer ce fond de teint une partie avec ce pinceau là et l'autre partie avec mon éponge de chez Real Techniques. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par appliquer une pompe. Ah, je l'ai pas secoué. Avant d'ouvrir la photo, il faut bien le secouer. Là, j'ai oublié de le faire. Tant pis. Donc là, j'ai appliqué 2 pompes. Déjà, mes premières impressions sont que le fond de teint, il est assez liquide. Il est pas trop compact. Enfin, il est liquide, mais il tient sur ma main, quoi. Ça va. En gros, il a une texture normale. Donc là, je l'applique. Franchement, j'espère que la teinte, elle va m'aller. Parce que là, j'ai un peu bronzé. Franchement, j'ai peur que ça soit un peu trop clair là. On va voir. Déjà, j'aime bien comment le fond de teint il se travaille. Franchement, il est pas dur à travailler. Je trouve que la teinte, elle est pas si mauvaise que ça. Franchement, ouais, ça matche bien. Je trouve que ça va. Parce qu'ils disent en fait que cette teinte, elle a des sous-tons un peu rosés et tout. Mais moi, je trouve pas. Parce que moi, j'ai un sous-ton un peu doré et tout. Un peu jaune. Quand j'utilise un fond de teint à sous-ton rosé, quoi, mon teint, il devient gris. Et là, franchement, ça va. Ne demandez pas pourquoi j'ai pris un fond de teint à sous-ton rosé. Je me suis juste trompée. Franchement, j'aime bien la teinte. Parfait. Donc là, je vais continuer de l'autre côté. C'est assez couvrant. Franchement, c'est assez couvrant. Je dirais que la couvrance, elle est moyenne. Je dirais pas qu'elle soit totale. Après, peut-être que si vous appliquez plusieurs couches, ça va vous faire une couvrance totale. On verra bien. Des deux côtés, je trouve pas qu'il y ait une différence, que ça soit au pinceau ou à l'éponge. C'est pareil, le résultat il est correct. Peut-être un tout petit peu du côté pinceau, je trouve que c'est plus couvrant. Ça n'a pas recouvert ma tache d'hyperpigmentation ici. Mais ça c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps avec mes fonds de teint. Il faut que je corrige d'abord avec un anti-cerne orange. Donc ça va, je trouve que le fini il est bien mat. Je touche et il n'y a rien qui transfère. Pour l'instant ça va. Il tient bien ses promesses. Et là j'ai pas poudré hein. Je vais essayer d'appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Et là je vais juste appliquer une pompe. Cette fois-ci, je vais pas oublier de secouer tout ça.
Donc là j'ai fini d'appliquer la deuxième couche. Ça rajoute de la couvrance. Il n'y a pas d'effet cakey, trop de fond de teint, etc. Donc là je vais finir de maquiller mon teint et je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'en pense. Cette fois-ci, tatami. Et maman, Lolo Zanuti, Marrakech, Marbella. Purchase your tracks today. Donc là il est 16h, je porte mon fond de teint depuis 13h. Donc ça fait 4 heures que j'ai mon fond de teint. Pour l'instant mon teint il est bien, il est mat. Au niveau des ailes du nez, ça va toujours. Il y a juste au niveau de mes lignes du sourire, j'ai du fond de teint qui a filé sous les plis. Ça c'est quelque chose qui me perturbe vraiment, genre c'est quelque chose qui m'énerve. Mais avec tous mes fonds de teint ça fait ça, j'ai pas encore trouvé de fond de teint qui ne me fasse ça. Donc pour l'instant c'est bien, je suis assez contente du rendu. Mon teint il est pas aussi mat que tout à l'heure, mais justement je préfère ce rendu là en fait. J'aime pas quand c'est trop poudreux justement. Je préfère quand mon fond de teint il a 1 heure, 2 heures. Ça se fond bien à ta peau et c'est plus lumineux quoi. Je reviendrai d'ici 4 heures supplémentaires pour vous dire le résultat. Effectivement je ne vais pas porter le fond de teint pendant 24 heures parce que les gars, qui porte un fond de teint pendant 24 heures voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, le fond de teint il n'a pas brillé du tout de toute la journée, il est encore là. Juste comme je vous ai dit tout à l'heure, les lignes du sourire, elles sont encore là. Mais sinon, franchement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment, franchement, je kiffe le fond de teint, je kiffe le rendu, même la couleur. Au début, je pensais que ça allait être trop clair, mais en fait non, ça matche bien avec mon cou. Donc rien à dire, j'ai pris les transports, j'ai transpiré, etc. Franchement, rien à dire. Donc j'espère que vous avez aimé cette revue. Donc si vous voulez plus de revues, n'hésitez pas à me le dire. Bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.